Bonjour à toutes et à tous, c'est bien scientifique. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais me donner la peine de vous expliquer un peu ce qui est à la base du sous-développement des Africains en général et ce qui explique en quelque sorte la précarité de la condition de vie humaine pour les citoyens de la terre de nos aïeux. Suivez plutôt. Comme je le disais déjà, on va devoir commencer avec le tout premier problème, le problème de la perception. C'est quoi en fait la perception? Je m'en fous décidément des encyclopédistes qui sont toujours en place pour dire que peut-être lui il est en erreur, lui n'est pas en erreur, que quoi que ce soit. Je ne joue pas ce jeu. Mais j'essaie maintenant d'expliquer l'effet que ça a sur la vie humaine. Et la perception, je la définis comme étant un acte par lequel le sujet prend connaissance des objets qui font impression sur lui. Et je m'explique. C'est vous, vous êtes un parent, vous êtes un éducateur, et c'est vous qui avez donné des informations à votre enfant au bas âge. Et j'appelle ça une phase d'acquisition. En ce moment, l'enfant acquiert. Vous lui donnez de petites informations pour qu'il puisse utiliser plus tard dans sa vie. Vous lui dites, quand vous grandissez, 1 plus 1 égale 2. L'enfant retient. 1 plus 2 égale 3. L'enfant retient. Mais l'enfant ne se soucie pas, l'enfant autre ne sait pas si il est dans un système, il est dans un milieu qui promouvoit ou bien qui donne vraiment raison au fait de dire que 1 plus 1 égale à 2. L'enfant, lui, acquiert simplement. Vous lui dites ça. Et quand l'enfant commence par grandir, arriver à un moment, ou bien arriver sur une autre terre, ou bien dans un milieu, ou bien dans une société, une autre société, différente de la sienne. Et quand l'enfant, on pose un sujet, on dit 1 plus 1 égale à 2. Quand l'enfant va dire 2, peut-être il sera en erreur. J'appelle ça par la perception aussi. C'est ce qu'il a, l'enfant a, l'information que les enfants ont, c'est ce qu'ils utilisent. Ça a fait que ce système a amené les enfants, les gens, je ne vais plus dire les enfants, mais a fait que les gens ont grandi dans un système où ce qu'on leur a dit, c'est ça qu'ils arrivent à utiliser. Ils n'arrivent plus à écouter d'autres issues. Dans un système pédagogique, dans la pédagogie scolaire, sur le long d'une lignée, vous avez étudié du primaire, du secondaire, sur l'université, et puis vous vous êtes accoutumé à faire quelque chose. On vous dit que ça, plus ça, c'est égal à ça, et puis c'est fermé, c'est fini là-bas. Ouais. Vous allez me demander, est-ce que... D'ailleurs, même les professeurs qui vous enseignent ça, pour parler comme un grand monsieur, dont je ne vais pas citer le nom, il y a ce qu'on appelle de faux professeurs. C'est des gens qui vous enseignent ce qu'ils n'ont pas et ce qu'ils ne savent pas. Parce que quand on dit quelqu'un sait quelque chose, au moins la personne a une certaine expérience. Je ne parle pas d'expérimentés qui ont seulement de la théorie, mais qui pratiquent ce qu'ils enseignent, qui font ce qu'ils enseignent. Donc quand quelqu'un fait ce qu'il enseigne, moi je peux appeler cette personne un professeur. Vous voyez un peu. Donc, les gens aujourd'hui n'arrivent même plus à écouter d'autres issues, d'autres possibilités de faire, parce qu'on leur a toujours dit que c'est comme ça, ça fonctionne, et puis c'est fermé, c'est fini, il n'y a rien à faire. Le mal aussi encore,
C'est le problème. Moi, je ne sais même pas si je vais l'appeler un problème. Mais c'est encore la paresse. L'être humain est tellement paresseux. Si je dis l'être humain, même, je suis en train de blâmer certains parce que je ne suis pas, je ne me suis pas trop, j'ai pas assez d'expérience chez les blancs. Mais au moins, je pense que eux, ils aiment même lire un peu. Et ils écoutent raison. L'Africain n'aime même pas je vais revenir chez moi, sur la terre de nos aïeux. Les gens n'aiment même pas quand tu leur envoies un petit message de salut, bonjour, même ils n'arrivent même pas à lire. Peut-être qu'ils ont un problème de l'éducation aussi. On leur a dit que bon, un salut, bonjour, ça ne se lit pas. C'est normal. Les trucs de salut, bonjour, vous allez me dire que salut, bonjour. Je parle en exemple. Je donne un exemple. Vous allez faire des recherches, même donner à quelqu'un de lire pour comprendre quelque chose. Bon, tant que cela n'était pas dans le système éducatif, on ne lui a pas appris ça, il ne va même pas chercher à lire. Il ne pousse même pas sa curiosité à comprendre. Mais vous êtes quel genre d'être humain? Vous ne pouvez jamais réussir comme ça. Mais peut-être que la réussite pour vous, bon, parce que chacun a sa manière de définir sa réussite. Bon, ça, je l'admets. Mais je pense que si les gens passent de gauche à droite et disent qu'ils cherchent l'argent, ils veulent devenir ci, ils veulent devenir ça, et qu'ils passent encore de l'autre côté, ils disent il n'y a rien à faire, il n'y a pas de boulot au Togo, on ne sait pas quoi faire, il n'y a pas de business. Mais c'est cette même personne qui ne veut pas lire, peut-être sur des discussions même. Toi, tu vas peut-être naviguer, surfer sur Internet, tu peux trouver des solutions qui peuvent même l'aider. Aujourd'hui, la technologie blockchain est à leur travail pour l'amélioration de la condition de vie humaine. C'est tout comme si la machine à foufou mix, bon, qu'on appelle communément foufou mix, a apporté une certaine solution dans le fait de piler foufou et manger. Au moins, je crois que les gens auront à aimer, les gens vont aimer cet exemple parce que c'est un exemple banal et qui est toujours dans leur quotidien. Peut-être que les gens n'arrivent même pas parce que quand on leur parle aujourd'hui d'une jeune technologie qui est en train de résoudre assez de problèmes, qui est en train d'améliorer les conditions de vie humaines, les gens ils font toujours sourd l'oreille. Mais peut-être que quand Foufou Miss est en train d'apporter une solution, ils voient ça de manière... parce que quand il y a des gens, quand on leur parle de comprendre un peu ce que c'est que la blockchain même, ils se disent même, est-ce que ça leur importe peu? Ils ignorent l'ampleur que cela est en train de prendre. Il y a des gens qui passent tout leur temps sur, par exemple, des plateformes, je vais le dire, des TikTok pour suivre des vidéos. Mais vous suivez des vidéos, c'est vous qui criez qu'il n'y a pas d'emploi. Mais il y a des services en ligne, il y a des ways to earn, des play to earn. Moi, je ne veux pas aller dans ce genre de sujet aujourd'hui. Mais c'est juste une invite à comprendre, à se ressaisir. Parce que l'Africain, c'est un grand paresseux. C'est des gens qui ne veulent pas travailler, mais ils veulent avoir de l'argent. C'est des gens, je ne sais pas vraiment comment la psychologie est en train de marcher. Je ne vois même pas la manière de penser des gens. Et je suis sûr qu'on ne leur même pas eu à dire que les enseignants, au moins je suis sûr qu'ils n'ont pas dit ça, que facilement on peut gagner de l'argent comme ça, sans se mettre au travail. Moi j'ai au moins une fois été à l'école avec, je ne veux pas les citer, mais ça m'emmerde aujourd'hui. Mais je vois que les enseignants n'ont pas eu à inviter leurs élèves à penser que quelque chose se gagne facilement. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont toujours en train de surfer, utiliser leur
Ils ne savent même pas si WhatsApp c'est une entreprise. Ou bien ça là, Facebook c'est une entreprise. Et patati patata. TikTok là-bas, les gens publient des bêtises là-bas. Et puis ils sont tranquilles. Or, il y a de réelles opportunités. Il y a des affaires. Aujourd'hui avec la blockchain qui est déjà dans nos quotidiens. Moi je l'assure parce que nous ne sommes plus à l'amorce. Ou bien nous ne sommes plus au portail. Ou bien, qu'est-ce que je vais dire? J'appelle ça un changement de paradigme. Nous ne sommes même plus au juste ou bien à la portail, au portail plutôt. C'est plutôt le portail pour les encyclopédies, c'est une erreur. Et nous ne sommes pas au portail du changement de paradigme dans la conception du monde. Nous sommes déjà dans une vraie science, nous sommes déjà dans une technologie. À l'heure où il est, déjà avec les histoires de CBDC, je ne sais pas si beaucoup de gens ont pris déjà connaissance parce que vous n'aimez jamais lire. Peut-être c'est encore une histoire réservée, mais il y a une histoire qui a commencé avec les sociétés de trading, par exemple sur la terre de mes aïeux. Je pense d'ailleurs même que le gouvernement et nos dirigeants ont travaillé sur cette question, ont aidé les gens à se résigner un peu. Mais je pense que le gouvernement a bien fait. Mais je suis en train, je leur donne vraiment raison. Ils ont travaillé au moins dans une logique pour au moins sauvegarder, aider les citoyens à respecter, à ne pas gâcher leur vie parce que les gens ont perdu des millions dans cette affaire. Pourquoi les gens vont essayer? Les gens sont tellement couards. Moi je vais le dire, excusez-moi le terme, les gens sont couards. Comment est-ce qu'on va te demander, il y a un service, il y a une entreprise qui te propose des millions, qui te propose des revenus, des pourcentages mirobolants. Et puis toi, tu ne maîtrises même pas les contours. Parce que les gens sont en train de trader sur le marché du Forex. Vous ne savez même pas ce que c'est que le marché. Vous ne savez même pas comment ça fonctionne. Vous n'êtes pas à même de regarder les contours de ce que votre argent va faire. Et puis vous confiez l'argent à quelqu'un, comme vous encore, un être humain. Et puis vous lui laissez l'argent. Bon, déjà, les gens se fient au fait que 1 mois, 2 mois déjà, on va leur retourner quelque chose parce qu'ils se disent qu'il n'y a rien à faire. Vous ne voulez pas, vous êtes tellement paresseux, vous ne voulez pas lire parce qu'il y a assez d'opportunités pour ceux qui ont perdu leurs millions là. Dans le temps, dans les années, c'était l'année passée même, dans les années 2020, 2019 et autres, là, des histoires avec des trucs de pétrole. Pourquoi vous n'aimez jamais lire? Il y a des groupes qui sont par ici, par là, qui enseignent sur ce genre de questions. Tu vas même inviter des gens facilement, gratuitement, à leur parler qu'aujourd'hui, ils peuvent détenir leur propre argent. Bon, peut-être sur leur wallet, peut-être dans un portefeuille, dans leur propre portefeuille, l'utiliser facilement. Les gens donnent l'argent, confient leur argent aux sociétés. Pour faire quoi? D'ailleurs, vous ne vous demandez pas ce que ces sociétés de trading dont vous parlez, ce que ces sociétés de trading qui ont emporté vos sous, font avec vos sous. Moi, je ne sais pas comment je peux être comme ça. Le gain facile, vous utilisez les autres comme une caisse. Vous voyez un peu la couardise. Vous utilisez maintenant des gens comme vos caisses. Parce que si ces gens-là ne sont plus, peut-être qu'ils sont morts, vous n'allez plus retrouver votre argent. Peut-être parce que la société peut mourir n'importe quand. La société peut partir, finir ses travaux n'importe quel moment, selon son gré. Vous n'avez même pas eu à penser à ça. Au lieu d'aller chercher à pêcher le poisson, vous êtes toujours là à demander qu'on vous donne le poisson. Vous êtes quel genre d'homme? Moi, si je vous donne le tort, c'est parce que on sait que peut-être que le système éducatif ne vous a pas arrangé.
Mais au moins, vous ne pouvez pas vous passer de votre intellect. Vous ne pouvez pas vous passer du crible de la raison sans avoir passé vos informations par le crible de la raison avant d'agir. Aujourd'hui, quand on définit, moi je définis le fait de, comment l'appelle-t-on, la croyance. Aujourd'hui, si je vais même définir la croyance, je vais le définir au sens pragmatiste. La croyance, c'est quoi? C'est ce à quoi vous êtes prêt à agir. Vous n'avez aucune information. D'abord, parce que moi, je juge que si vous avez vraiment des informations susceptibles, des informations qui peuvent vous aider à vraiment faire quelque chose de potable, au moins, vous n'aurez jamais l'intention de donner votre argent à quelqu'un, à une société, de vous trader. Le marché du forex, c'est un très grand marché. C'est un très vieux marché d'ailleurs. Le marché des devises, des indices boursiers, tout ça. C'est un très grand marché, c'est un très vieux marché. Mais avec aujourd'hui, vous ne savez pas si, parce qu'avec la tournure, cette tournure si intéressante, je crois que d'ailleurs c'est les gouvernants qui vont être tellement, les administrateurs, nos cadres qui vont peut-être être jaloux du fait que peut-être que vous n'allez plus accepter travailler dans des lieux publics. Mais je crois que ils ont toujours raison parce que c'est que l'homme toujours continue par s'abêtir. Donc, allez plutôt chercher des informations, vous faire former. Aujourd'hui, vous pouvez regarder et gagner. Vous pouvez simplement sur les TikTok là que vous utilisez, vous pouvez regarder et gagner. Vous pouvez publier des vidéos, vous publiez des contenus déjà. Vous publiez une vidéo sur TikTok là, vous ne voyez pas d'abord quand vous voulez créer un compte TikTok, on vous dit déjà au préalable que vous devez vous rassurer que vos données pourront être vendues. Quand vous publiez vos photos sur tout ça là, moi je l'avoue, je peux prendre ces photos là vendre facilement. Moi oui, je l'accepte. C'est que moi je peux les utiliser. Des gens qui jouent aux jeux, des jeux vidéo, peuvent facilement gagner de l'argent. Maintenant, on est là, on dit qu'il n'y a pas d'argent. On insulte le gouvernant, que c'est lui qui. Donc le gouvernant va te chercher pour te donner de l'argent facilement. Ça, moi, même si le président vous fait ça, c'est comme si. Il encourage d'abord, ce n'est pas comme si il encourage la médiocrité, il ne peut jamais faire ça. On veut les compétents aujourd'hui. Même si dans cette affaire de trading, il y a des zones sombres, peut-être que moi je ne sais pas, je le dis bien. Il peut y avoir des zones sombres et je ne sais pas pourquoi il y a la population va facilement donner leur argent aux gens. En fait, c'est une question de décentralisation, bien sûr. Nous vivons un système centralisé. Nous avons l'habitude de toujours publier ce genre de vidéos sur notre chaîne YouTube, Light Concept. Vous pouvez faire un tour pour voir les use cases de la blockchain, bien sûr. Et les gens ne savent même pas qu'ils peuvent utiliser peut-être, parce qu'il y a des photographes, les gens ne savent même pas qu'ils peuvent tokeniser leur entreprise, je sais pas. C'est facile aujourd'hui je sais pas. Donc, essayez toujours de regarder. Les gouvernants ne vont pas vous chercher, vous donner de l'argent. Les gouvernants sont pour la sécurité de leurs citoyens aujourd'hui. Donc le plus grand problème, moi je pense que c'est l'éducation. L'éducation aujourd'hui est à redéfinir. Moi j'ai toujours l'habitude de le dire. Parce que le système n'arrange pas. Et ça, cette question, cette idée est aux gouvernants ou bien à ceux qui nous dirigent bien sûr. Aujourd'hui quand on parle de... parce que ce qui est à l'origine aussi peut-être de cette nonchalance vis-à-vis de l'innovation, c'est quoi? C'est l'éducation. Parce que on ne peut pas aussi amasser les enfants
comme on a l'habitude de le faire sur les bancs, et puis leur donner une arme d'aller combattre dans une vie. Vous savez que la vie c'est bien sûr du combat. La vie, c'est le combat. Et réussir la vie, ce n'est pas aller à l'école. Si on parle aujourd'hui de Cheikh Emmanuel Adebayor, je ne sais pas, entre vous, je ne sais pas, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé, toujours travaillé. Aujourd'hui, moi, je suis pour qu'on lui donne pas facilement même un doctorat. On peut lui donner un doctorat facilement. Moi, je ne sais même pas. Est-ce qu'on a besoin de lui donner un doctorat dans le domaine du football? Il connaît, il sait faire, il a réussi. Soyons clairs, la réussite, même si ça dépend de chacun, moi je pense que peut-être que moi je n'ai pas encore réussi, mais lui, peut-être il a réussi. Il peut avoir le doctorat. Toi qui fais tes bancs là, on te paie la scolarité. C'est toi, on donne l'argent. Je crois que les gens qui continuent toujours et les masters, font les doctorats. Bon, je ne parle pas de manière radicale, hein, mais je pense qu'ils ont leurs parents qui leur assument tout. Ils ont de l'argent. Ils ont vraiment de l'argent. Parce que c'est des gens qui pensent que, ce sont des gens qui pensent que on va à l'école pour devenir vraiment meilleur. On devient meilleur dans quoi? Vous tous, vous savez bien que quand l'argent parle là, il n'y a pas meilleur dans cette affaire. Il n'y a pas meilleur dans cette affaire. Il y a aujourd'hui des gens qui pensent que aller à l'école c'est devenu compétent. Moi je ne sais même pas ce qu'un doctorat, un docteur plutôt, bon, il peut connaître plus que moi. C'est bien sûr. Parce qu'on n'est pas, personne ne détient la boule de cristal, bien sûr. Mais pour la question de comment je vais faire pour manger, comment je vais faire pour trouver le pain quotidien, ce n'est pas lui qui va me le dire. On ne peut jamais dire à quelqu'un que tu as faim, va manger. Comment est-ce qu'on peut demander à quelqu'un que là où je te vois, là, la façon dont je te vois, tu dois avoir faim, il faut aller manger. C'est une bêtise, c'est une aberration. C'est grave quand c'est comme ça. Il faut voir que l'individu à qui on recommande ça, à qui on dit ça, il faut voir que peut-être sa santé ne va pas. Si vous êtes là aujourd'hui et qu'on va vous dire, parce qu'il y a des gens qui sont toujours là, il faut leur dire aujourd'hui, et va faire ça, va faire ci. Et bien il faut, quand tu vas faire ça, ça peut peut-être marcher pour toi. Et il faut comprendre ça. Donc, comment quelqu'un va dire ce que tu peux faire? Tant que toi-même, tu ne penses pas que tu es une solution créée par Dieu lui-même. Le Créateur n'a rien fait gratuitement, hein, bien sûr, il faut savoir ça. Le Dieu, le Créateur, je l'appelle toujours, le Créateur a mis les hommes sur terre, il a créé des hommes pour résoudre un problème. Et tant que toi, tu n'as pas encore trouvé le problème que tu dois résoudre, le problème que tu dois résoudre, tu n'as pas encore trouvé, tu es inutile pour cette terre. Tu es inutile. Il faut. Soit le problème que toi tu dois régler, c'est de rester peut-être, c'est de perturber les autres. Et je ne crois pas que c'est un problème mal posé. Et quand c'est un problème, que le problème est mal formé, je crois que la meilleure solution, c'est d'abandonner. Il n'y a rien à faire. Quand un problème est mal posé, c'est que sa solution c'est d'abandonner. Parce que toi-même, tu sais que même c'est le fait de chercher solution à ce problème que tu ne trouves pas que tu dois abandonner. Donc la solution c'est très clair et net. C'est très clair comme de l'eau de la roche. On n'a rien à faire. C'est fini. Donc il y a des gens qui pensent toujours que aller à l'école c'est devenir, je ne sais pas comment le dire aujourd'hui, c'est devenir compétent. On devient compétent. Ou bien devenir compétent, c'est aller à l'école. L'école, moi je dis, c'est pour les faibles. L'école, c'est pour les faibles. Pour les gens ordinaires, doivent aller à l'école. Celui qui n'a rien à faire, bien sûr. Celui qui n'a aucun objectif. Quelqu'un qui a de la vision, qui veut réussir dans cette vie, je ne vois pas ce qu'il va foutre à l'école.
Il y a d'ailleurs un de nos professeurs, j'ai eu une licence en fait en philosophie, bien sûr, mais c'est dans un sac, moi je sais pas. Ça doit être dans un sac. Mais je ne sais même pas où je vais l'utiliser, parce que quand on me demande même de l'utiliser, je vais l'utiliser pourquoi? D'ailleurs, même c'est un papier, ça me fout pour. C'est un papier là-bas. Le truc même c'est ici, nous vivons un monde de l'information. Et quand vous n'avez pas l'information, la bonne information dans le bon moment aussi, vous êtes fauché. Il n'y a rien à faire. Vous êtes fauché. Donc il y a des gens qui pensent que devenir compétent c'est aller à l'école. Ils ignorent, ces gens-là ignorent que il y a ce qu'on appelle le copie-coller. Et le copie-coller. C'est quoi? Moi j'ai au moins cette expérience quand on a été à la fac, on était à la fac et des gens, on peut former des groupes pour faire des travaux de groupe et puis vous pouvez travailler parce que vous travaillez et puis vous écrivez les noms des gens, ils ont la même note que vous. Ces gens-là, quand ils auront leur licence, leur doctorat, tout ça là, des histoires, je ne sais pas, hein, ils vont foutre quoi? Quand vous leur mettez peut-être à un poste, c'est de devenir un intellectuel taré. Et ça, il y a plein. C'est de devenir un intellectuel taré. Or, on n'a plus besoin de ces genres d'intellectuels. Donc, nous devons commencer par prendre conscience du paradigme dans la conception du monde. Nous avons changé de paradigme. Pour ceux qui ne veulent pas écouter, aujourd'hui, au moins pour cette nuit, ou bien pour quand vous dormez cette nuit, essayez de penser un peu sur vous-même. Essayez d'aller sur vous-même et de vous demander est-ce que vraiment j'avais raison. Parce que vous qui avez l'habitude de ne pas vraiment vous aventurer, vous n'allez pas me dire que quand le téléphone portable est arrivé, vous ne l'utilisez pas. C'est une solution, vous ne savez pas. C'est une solution pour le monde de l'information, bien sûr. Et ça passe vite. Est-ce que vous allez encore vous diriger dans un cabinet avant d'appeler peut-être quelqu'un? Non. Déjà dans votre salon, comme ça peut-être pas, vous pouvez appeler. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens... En fait, la décentralisation, comme on a l'habitude de le dire, déjà, il y a je crois qu'on aura le dire dans une épisode sur les concepts. On aura à l'expliquer en fond quand même. Il y a aujourd'hui des projets blockchain qui travaillent sur le fait d'aider les gens à programmer leur testament, ce que vous remettez toujours entre les mains des notaires ou bien quoi que ce soit, ça m'en fout. Aujourd'hui, l'univers est décentralisé. Et ce qu'on remet entre les mains des notaires, aujourd'hui, vous voyez, comme je donne un petit exemple banal, comme les compteurs que vous utilisez dans vos maisons, on appelle communément les cash power. Des anciens compteurs qui sont toujours accrochés au mur, il y a des agents qui pensent toujours vous remettre la facture de ce que vous avez utilisé le mois précédent, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est pour aider en fait en quelque sorte l'humanité. C'est facile parce qu'on ne peut plus s'empêcher. C'est le futur. Donc ces gens-là, aujourd'hui, vous mettez votre crédit dans mon compteur et puis c'est ça que vous utilisez. N'est-ce pas génial? Alors, le plus grand problème qui taraude tous les esprits, qui freine tout le développement, c'est la paresse de tout un chacun. Il faut que chacun commence par réfléchir autrement. On ne peut pas se permettre de confier l'argent à quelqu'un. Parce que d'ailleurs, même l'idéologie de la blockchain, c'est d'amener chacun à détenir son propre argent, son argent pour tout permettre. Et si cet objectif n'est pas atteint, c'est qu'on est dans la merde. Vous voyez tout récemment les États qui commencent par adopter le Bitcoin. D'ailleurs, même si moi je vais proposer une solution pour des histoires de CFA, franc CFA et autres là, il suffit d'adopter une technologie blockchain. Même avec le CBDC, c'est facile. Même si on ne va pas créer une CBDC avec une certaine valeur, si on utilise, si peut-être on ne peut pas utiliser le Bitcoin comme moyen d'échange, on ne peut pas utiliser les autres comme le El Salvador, même
même si on ne peut pas utiliser, comme on ne peut pas adopter la même technologie à l'instar de El Salvador, on peut utiliser d'autres solutions à l'instar des CBDC facilement. D'ailleurs, même les cryptos, bon, je crois que le Bitcoin a été à l'origine d'un système monétaire. Ça résolvait un problème de la monétisation. Je crois que si nos gouvernements ont compris ça, ce serait vraiment une belle expérience de leur vie. Et ils seront vraiment des présidents leaders qui travaillent toujours pour le pays avant. Nos grands frères ont devoir à revenir maintenant s'instruire chez les petits, parce que c'est les petits, c'est les enfants maintenant qui détiennent la clé. Vous, vraiment, parfois quand on est dans des discussions, il y a des grands frères qui vraiment, on ne peut pas leur dire que vous êtes vraiment, ça ne va pas. Il faut revenir s'instruire. Même si vous avez fait un enfant, essayez d'observer l'enfant et de lui demander des choses, il va vous enseigner. Essayez d'écarter votre ego de côté, mettez votre ego de côté et apprenez plutôt pour ne pas un jour mettre la main dans la bouche pour dire ah, c'est comme ça. Peut-être que au moment où on le dira encore, ce sera trop tard. Merci. Et je crois que ce contenu vous a apporté quelque chose de plus. On va se donner rendez-vous dans une prochaine épisode sur je pense que ce sera une question pour expliquer, parce que déjà j'ai eu à parler un peu de la blockchain, donc je vais revenir sur cette question pour expliquer un peu comment ça marche. Alors n'hésitez pas de vous abonner pour suivre les nouveaux contenus, bien sûr. Sur ce, je vous dis à la prochaine.